Est-ce que vous êtes prêts à faire du théâtre? Je sais pas trop de quoi ça va parler. Je savais le titre ce matin, mais j'en souviens plus. Est-ce que vous êtes prêts à bronzer au soleil? L'idée, c'est de partir d'une page blanche avec eux. Alors évidemment, nous, on a on a comme des cartes en poche. Mais eux, ils vont nous amener aussi des choses et il faut qu'on bouge avec eux. Et puis petit à petit, on les amène aussi à créer de la matière avec nous, puisque ça s'appelle « J'ai quelque chose à dire » et qu'on voudrait que ce soit eux de les faire parler et malgré eux de créer de la matière, du texte, leur place dans l'espace, leur place dans le groupe. Le travail de groupe, c'est important car si on ne se fait pas sociabiliser, ça va être un petit peu compliqué. On va être tous ensemble et on va se donner des idées pour un scénario, pour faire la pièce de théâtre. C'est l'univers. Au début, on était là, ils nous faisaient des séances de jeux et tout, on comprenait pas trop comment ça allait se passer après. Au début, vu qu'on faisait des exercices, on s'était dit, mais en fait, on la monte quand la pièce? Mais en fait, c'est avec les exercices qu'on a fait notre pièce. C'est nous qui avons donné les idées de la pièce. Ils nous ont posé des questions et toutes ces questions-là, et les réponses bien sûr, sont dans la pièce, donc c'est génial. Vous connaissez votre texte? Ouais, moi je le connais. Ouais. Ouais. Lis-le bien cette partie-là plusieurs fois, comme ça tu vas bien savoir quand est-ce que tu parles. Mais je sais quand je parle. Qui parle après Aline, normalement, à la montée, c'est je sais pas quoi. La générale, elle répète où tu connais ton texte, ou comme au spectacle. Normalement, t'as pas trop le droit déjà. C'est bien pour ça, donc techniquement, moi, je peux le cadrer quelque part. L'aventure qu'ils ont fait, c'est quand même une aventure unique et que c'est eux qui ont fait cette aventure-là. Ça, on sent bien qu'ils ont ça en soi. Alors je sais pas eux, mais moi ce matin, je me voyais pas partir ce soir. Ben, c'est comme si, voilà, ouais, il y a... Et je crois que là, effectivement, comme tu dis, on a quelques minutes et ils sont au service de ce qui va se passer tout à l'heure. Ils sont au service de leur projet. Ils sont là en train de travailler, ou en train de jouer, mais ils savent qu'ils vont faire quelque chose ensemble tout à l'heure. Et ils vont pas faire ce qu'on leur a dit de faire. Ils vont faire ce qu'ils sont et ce qu'ils ont travaillé pendant 15 jours, plus un week-end, plus une journée. Et je pense que ça, c'est un sacré challenge qu'on avait, c'est un but qu'on avait et qu'on a à peu près réussi de faire en sorte que ça va être eux et que nous, voilà, on n'est plus là. On va les accompagner, les regarder, leur faire des retours après. Mais c'est devenu leur projet et c'est leur objet qu'ils vont jouer. Et donc ils sont au travail là, en attente ou en répétition, ils refont leur texte. Ils commencent à stresser un petit peu, mais ils le font pour eux. Love, love, love. Oh, bonjour. Alors, sachez que là, on est en stress total. Enfin, non, complètement gros stress. Pas moi, en vrai. Moi, j'ai pas de stress. Stress. Je stresse. Je stresse. Si tu peux. Allez, merde. Ce que vous allez voir là, ce qui va se passer devant vous, ce que nous allons faire, ce que je vais faire, ce que nous allons dire. Tout ça, c'est des mensonges. La réalité de ce que vous voyez, ce n'est pas ces lumières, ces couleurs, ce sont des mensonges. C'est très pratique les mensonges. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons, puisque c'est pas vrai. Tout ça, c'est pour de faux. Ne soyez pas trop sévères pour tous ces mensonges. Si vous tendez l'oreille, si vous restez attentif à tous mes mensonges, alors peut-être que, par inadvertance, quelque chose vous parviendra. Vous aurez ému, et là,
Malgré tous les mensonges, quelque chose de vrai vous traversera. C'est la nuit. Je glisse dans mes vêtements. Au ralenti. Au ralenti. Laissez la nuit dans la chambre. Mes chaussettes, les voilà. S'asseoir sur le lit. Pour mes chaussettes, pour le bruit. Je sors de ma chambre. C'est la nuit. Et la nuit, depuis ma naissance, c'est le couvre-feu. Sauf exception. Avec les parents alors, ou avec des adultes au moins. Le couvre-feu, c'est tout le temps. Sauf quand les parents disent que là, ok, pas de couvre-feu. Pas de couvre-feu, mais restez près de nous. Ne vous éloignez pas. Revenez dès qu'on vous appelle. C'est ce qu'ils disent, c'est pour notre bien. C'est la nuit et je suis dans le couloir. Il fait frais, j'enclenche doucement la porte d'entrée. Doucement. Doucement, doucement. L'air frais s'engouffre dans la maison, dans le chez-moi, dans la famille. Je referme la porte, délicat. J'ai jamais été aussi délicat avec cette porte. Première fois, j'ai froid, c'est humide aussi, et je dois retrouver les autres. Je dois retrouver les autres. Première fois, c'est à 15 minutes dans un parc. Je marche. Ça dort partout. Je suis la première à fouler le sol à cette heure. Personne n'a fait ça avant moi. Je suis une aventurière. Cette impression en moi, je découvre le monde, la nuit, première fois. Je découvre le monde, la nuit. Je choisis pour moi ne plus attendre la permission. L'odeur de la nuit, l'odeur, la pluie, sur la route, sur l'herbe, je sens. Première fois. Je sens, toute seule. Personne pour me faire remarquer quoi que ce soit de rien. Que ça sent quelque chose, qu'il fait humide, que la nuit est noire ou claire, que la lune machin, ou que le silence est là. Non. Non, tout seul. J'entends. Je me parle. Première fois. Je vais voir les autres. Toute seule. Je suis légère. Première fois. Ça y est, je suis dehors. J'ai refermé la porte d'entrée derrière moi, doucement, sans faire de bruit. Ma porte d'entrée est devenue ma porte de sortie, la porte d'entrée de mon chez-moi et entrée dans le monde. Mon entrée dans l'extérieur. La porte d'entrée, je la laisse derrière moi. Et là, dans l'odeur du monde, j'entends. Mes pas. Et des sauterelles. Des sauterelles? Des criquets, non? Ah non, ça c'est des sauterelles. Ah bah c'est fou comme les sauterelles ça ressemble aux criquets. Mais non, ça c'est des grillons. Je marche. Je marche sur les graviers. Et puis, dans l'herbe maintenant. Sous la lune, ma chambre, ce soir, c'est ici. Ma moquette, ce soir, c'est l'herbe humide sous mes pieds qui grimpe à mes genoux. Ma lampe de chevet, à partir de maintenant, ma lampe de chevet, oui, ce sera la lune. Ici, dehors, ma chambre à moi. Ici, voilà, ça sera mon paysage maintenant. Ma chambre à moi, c'est ici. C'est maintenant. Ça commence. Ça commence. Ça commence. C'est là, c'est juste là. J'arrive, je vois des silhouettes. Je ne suis pas la première. Peut-être qu'ils sont déjà tous là. Peut-être qu'ils sont déjà tous là. Peut-être qu'ils sont déjà tous là. Je ne suis pas la dernière. Je ne suis pas le premier. Je ne suis pas le dernier. Je ne suis pas la dernière. Je ne suis pas la dernière. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Moi aussi. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Pareil. Alors nous, là, avant que tout commence, avant que tout ça commence, nous étions là, comme d'hab, c'est tout. Sans savoir quoi que ce soit de rien. Nous étions, c'est tout. Nous ne demandions rien. Comme d'hab. Puis là, c'est arrivé. Arrivé à nous. Sans savoir que nous, Là, nous allions devenir, À notre insu. à notre corps défendant, L'image de ce qu'il ne faut pas. L'exemple à ne pas suivre. Nous, à l'image, Dans le rectangle lumineux des foyers alentours. devenions Les contre-exemples.
Parce que là, nous avons décidé de faire une expérience. Expérience terrifiante pour ceux qui nous montraient du doigt. Nous avons décidé de partir, de quitter nos familles, nos foyers, notre enfance. Nous avons décidé de grandir. Un peu? Peut-être. Tu crois? Alors nous, là, répétez à l'envie. Pourquoi nous sommes là? Pour quelle raison? Nous l'avons voulu cette expérience. Répétez vraiment. Comme un spectacle. Ce qui s'est passé. Comment nous, là, avons trouvé les moyens de passer le temps. Alors nous, là, nous pouvons voir la vie en rose, changer, faire des bêtises, découvrir, choisir, de prendre de la bouteille, d'évoluer, recommencer, changer, parler plus avec ses parents, avoir ses propres idées, faire des choix. Faire mes choix, tu veux dire? Ah oui, pardon, faire ses choix. changer d'opinion, Choisir, apprendre, prendre de la beauté, c'est bizarre, c'est chouette. c'est nostalgique, c'est se rapprocher de ses parents, C'est aussi s'écarter de ses parents. être bien dans ses baskets, Accepter de s'éloigner des gens, avoir ses propres goûts, ne pas toujours être d'accord. accepter la différence, avoir une nouvelle famille, rigoler, sortir quand on veut. aimer enfin le couscous, Stop! Ça me fait penser à un truc tout ça là. Le truc auquel je pense c'est qu'est-ce que c'est que grandir? Grandir. Et vous savez c'est quoi grandir? ça dépend de quoi tu parles, grandir physiquement ou mentalement. Parce que grandir physiquement, c'est s'agrandir, se rapprocher de ses parents, mais grandir mentalement, c'est pas la même chose. Grandir mentalement, c'est oublier des connaissances et en apprendre d'autres. Tu n'es pas obligé de grandir physiquement et mentalement. Tu peux ressembler à un adulte et avoir une mentalité d'enfant, ou l'inverse, ressembler à un enfant et avoir une mentalité d'adulte. Ouais, mais il se passe quoi quand on grandit? Et puis ça commence où grandir? Ah bah moi je sais, c'est à l'âge de 3 ans. À 3 ans tu commences à faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Comme par exemple lire. Attends, tu savais lire toi à 3 ans? Bah oui, entre coups d'œil. Tu grandis avant 3 ans, mais pas que à partir de 3 ans, depuis que tu es né, même avant d'ailleurs. Mais est-ce qu'à un moment on arrête de grandir? Oui, quand on est adulte. Bah moi, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que même quand t'es adulte, tu peux encore prendre 1 ou 2 cm de plus. N'importe quoi. Et puis, même quand tu grandis plus physiquement, tu peux encore grandir mentalement. Par exemple, gagner en maturité. Qu'est-ce que t'en as de la maturité? Ouais. Et puis de la modestie aussi. Ouais, c'est quoi la modestie? C'est ce que t'as pas. Moi j'ai quelque chose à dire. Quand tu grandis physiquement, ton estomac il grandit. C'est pour ça que j'ai toujours faim. Oui, c'est pour ça que t'as tout le temps faim. Et du coup, t'as plus de dents, t'as plus de sang, t'as plus de force, mais en fait t'as plus de tout. Mais tu grandis dans l'espace, mais tu prends plus de place. En gros, tu veux dire que grandir, c'est un peu s'agrandir. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, Grandir. ok. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. C'est que, en fait, j'ai pas vraiment d'idée sur cette question. Et du coup, bah, ça m'emmerde grave. Parce que vous êtes là depuis tout à l'heure, vous avez tous des trucs super intéressants à dire. Et moi, comme une conne, bah, je suis là et je vous écoute. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, là, comme une grosse conne depuis tout à l'heure, j'ai rien à dire. Et putain, je vous jure, ça me saoule de ouf. Non, mais vraiment. Ah, si, c'est bon. J'ai un truc à dire. C'est qu'en fait, quand on grandit, on a plus de vocabulaire et du coup, on connaît plus de mots. Ouais, on connaît plus de gros mots, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, quand on grandit, on a plus de culture, on a plus de raisonnement. Du coup,
coup, moi, je pense que grandir, c'est savoir mieux exprimer nos idées. Ouais, mais en fait, grandir, c'est être le même, mais on est un peu différent, quoi. Tu changes de tête, t'évolues. Il y a aussi un truc avec les dents, je crois. C'est qu'en fait, quand t'es petit, t'as des dents de lait, et en fait, ces dents-là, sont pas très aiguisées. Du coup, tu peux pas manger trop de trucs durs. Alors qu'en fait, quand tu grandis, c'est ouais, quand on est petit, on peut pas avoir des trucs durs, et quand on est grand, on peut, voilà. Vous avez déjà senti que ça grandissait à l'intérieur de vous? Moi, je sais pas si ça répond à ta question, mais quand je change de classe, j'ai l'impression de grandir un peu. Et aussi, quand tu regardes tes anciennes photos, tu te dis que ouais, t'as vachement grandi. Et puis, moi, je me rappelle pas de quand j'étais petite, du coup, je me souviens pas de quand j'ai grandi. Et aussi, en grandissant, il y a des gens qu'on n'aime pas et il y a des gens qu'on aime mieux. Par exemple, moi, avec Camille, en C1, ça n'est pas tout. D'ailleurs, je sais plus pourquoi. Mais après, en grandissant vers CM1, CM2, on est devenu super potes. Ça veut dire que grandir, c'est aussi changer d'avis sur les gens qui nous entourent. Moi, je pense qu'il nous reste à grandir beaucoup de choses. Je pense qu'il nous reste à grandir notre maturité, notre avenir, nos passions, tout ce qu'on peut avoir dans la vie, quoi. J'ai une question, c'est bientôt fini ou pas? Pourquoi? Bon, en fait, des fois tu peux être en décalage avec les autres. Tu peux grandir beaucoup dans ta tête, mais rester petit physiquement parce que ton corps ne grandit pas bien ou que tu es malade. Et puis, parfois c'est l'inverse. Tu peux grandir beaucoup physiquement, mais rester encore petit dans ta tête. Pour moi, c'est plus important de grandir mentalement et puis physiquement, peu importe ce qui se passe. On devrait vraiment arrêter de se moquer des gens qui physiquement sont petits, grands, bizarres. On devrait vraiment s'occuper de comment on est grand dans la tête et pas de comment on est grand ou petit dans le corps. Et puis quand on est âgé, on peut redevenir enfant. Genre on dégrandit quoi. Mais on dégrandit pas forcément mentalement. Non, quand t'es âgé, tu oublies plein de trucs. Et du coup, tu dégrandis un petit peu dans ta tête et dans ton corps. Aaron, ça va? Oui, ça va. J'ai une question. C'est bientôt fini ou pas? Pourquoi? J'ai un petit peu faim. Moi, physiquement, je sais pas si j'ai besoin des autres pour grandir. Mais mentalement, je sais pas si je serais la même chose s'il y avait personne. Ouais, exactement. En gros, si t'as pas un prof, un adulte, ou même un grand-parent qui t'apprend plein de trucs, t'apprends moins vite. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, désolé, mais je suis pas d'accord avec toi. Moi, tout seul, j'apprends bien en lisant des livres, même en jouant à des jeux vidéo. Ouais, mais même si t'apprends avec des jeux vidéo, t'apprends pas vraiment tout seul, parce que y a bien quelqu'un qui a créé le jeu vidéo. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais depuis tout à l'heure, vous êtes en train de dire que c'est, je cite, les professeurs, les adultes et les grands-parents qui peuvent nous apprendre plein de choses. Mais en fait, quelqu'un de plus petit que nous peut aussi nous apprendre plein de choses. Par exemple, moi, ma petite sœur, elle a 6 ans, et l'autre jour, elle m'a raconté un truc sur un oiseau. Et c'était pas tout à fait un oiseau, c'était une fleur. Mais moi, je pensais vraiment que c'était un oiseau. En fait, ma sœur, elle sait plein de choses sur le sujet des fleurs. Elle est, entre guillemets, grande sur le sujet des fleurs. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de savoir ce qu'on n'a pas envie de savoir, qu'on a le droit de grandir comme on veut, on n'est pas tous obligés d'être grand, petit ou moyen. Ce qui est beau, c'est de dire que ma culture à moi, elle est différente de celui qui est à côté de moi. Et puis grandir, c'est aussi savoir laisser des choses derrière soi. Par exemple, changer d'amis, changer de collège, changer de maison. Soit parce qu'on n'a plus besoin, soit parce qu'on nous a oubliés. En fait, grandir, c'est se poser des questions sur la vie et sur soi-même. Voilà. Ça va, Aaron? Oui, ça va, j'ai une question, c'est bientôt fini ou pas? Pourquoi? J'ai faim, moi. Bon, qu'est-ce que vous avez pris? Attendez, je commence. Alors, j'ai ramené une bouteille de lait. Moi, j'ai une boîte d'alcool vert. Et moi, j'ai des compotes. Des potes cons. Oh, t'es vraiment con, hein. Et puis moi, j'ai pris du gel douche. Oh, chacun ses brouilles. Et puis, ça se mange pas. Je le disais si quelqu'un en avait besoin. Ah merci. Moi, j'ai des petits pots en boîte. Et moi, du couscous. Un pot au chocolat, enfin, un bout. Un chargeur. Ça se mange pas. J'ai des boîtes de maïs et de thon. Et moi, une boîte de raviolis. Bon, stop. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, là. Alors, en fait, du coup, je disais, j'ai ramené aussi du pain. Moi, j'ai pris des médicaments. Genre,
Genre du Doliprane, de la biafine. Ça se mange pas non plus. Du chocolat, des barres de céréales. J'ai rapporté des pansements. Ça se mange toujours pas. Oh là 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 là. Alors moi, si vous voulez, j'ai des chips. Ah bah moi aussi. Moi aussi, moi sur la moutarde. Ah la même. Moi je suis au vinaigre. Ah j'adore, mais les miennes sont nature. Moi celle que je préfère c'est au barbecue. Et moi, celle que je préfère, c'est au paprika. Et puis moi mes préférés c'est les boules à la bolognaise. Mais attendez, j'ai une question. Si on peut faire des chips au barbecue ou même à la bolognaise, pourquoi on peut pas faire des chips au couscous? Ah oui, et d'ailleurs, comment on fait des chips? Avec des pommes de terre. Ah oui, et vous savez qu'il y a une expérience scientifique qui a été faite. On peut faire des chips avec des crêpes. Avec des crêpes? Ah oui, c'est dur. Bah alors Nolan, dans ce cas-là, si on peut faire des chips avec des crêpes, c'est sûr on peut faire des chips goût couscous. Attendez. Il y a un truc là-bas qui vient de se bouger, je sais pas, mais là-bas. Non, c'est pas Stop, taisez-vous là, laissez-moi parler s'il vous plaît, pour une fois. Alors, vous savez, j'ai ramené des chips, on va se mettre d'accord, c'est les meilleurs, c'est les Pringles crème oignon. Ah ouais. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Parce que vous me laissez jamais parler. Et depuis quand? Attendez, là, un bruit. Mais c'est pas grave. Vous connaissez les curlés à la noisette? À la noisette. Oui. Sinon, il y a aussi les chips chèvre et piment d'Espelette, c'est trop bon. Ah ouais ça Là, vous avez entendu. On est bien d'accord, Aline, je suis pas fou. Non, t'es pas fou. Si Aline le dit, c'est forcément que c'est vrai. Bon, qui se désigne? Pas moi. Arran, tu veux que je te prête ma langue? Toujours le seul. Arène, dans 30 secondes t'es pas revenu, on envoie le plus courageux pour venir me chercher. Pas moi. Pas moi. Là, je vais pas boire. Aaron, t'es là? Aaron, c'est toi? T'es... Ça fait peur. T'as vu Il y avait quelque chose? Même pas un petit truc? T'as regardé partout autour de toi. Allez, tu vas me dire qu'un écureuil ça fait autant de bruit. Bah. De toute manière, ça sert à rien de s'inquiéter, on va bien devoir dormir ici. Et vite, t'as totalement raison. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Merci, toi aussi. Vous dormez? Non. Ça se voit. En fait, vous manquez pas, mais avec les bruits et tout ça, j'ai un peu peur et j'ai ramené mon doudou, donc ça vous dérange pas que je le prenne? Non, vas-y. Vous manquez pas? Non. Est-ce que moi aussi je peux aller te chercher? Vas-y.
La nuit est sombre ce soir. Ma lampe de chevet est en mode première gibbeuse. Et c'est difficile pour m'orienter. Ma chambre, c'est l'univers maintenant. Et je pars. Je suis un peu perdue, mais je pars. Comment ça va? Bien, et toi? Mais ça va. Ouais, même si l'herbe c'est pas très confortable. Hein. C'est ça. Ouais. Dites? Quoi? Vous savez pas où est Luna? Non, bah, bien. Elle était partie aux toilettes. Avec son sac. Bah oui, j'ai écrit avec du papier toilette dedans. Des mouchoirs, simplement. Attendez, c'est bizarre. J'allais vérifier un truc. Et vous connaissez l'histoire? Il y a une petite fille qui est passée par là à l'âge plus gay comme nous. Et on a pu retrouver sa peluche et sa couverture. Oui, mais si elle avait été attrapée ou je ne sais trop quoi, Luna, il y aurait aussi son sac. Et là, il n'y a pas son sac. Elle a rien laissé, pas un mot, rien. Rien? Non, rien, à part son couteau et sa couverture. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on devrait l'attendre, non? Mais on est ses amis, hein. Ah, oui. Est-ce que tu appelles ça une amie, toi? Quelqu'un qui te lâche comme ça? D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une question. C'est quoi genre un ami? Un ami, c'est quelqu'un à qui tu peux te confier. Un ami, c'est quelqu'un à qui tu peux partager tes secrets. Voilà, un ami, c'est quelqu'un avec qui tu as des secrets. Un ami, c'est quelqu'un avec qui tu te sens à l'aise, tranquille. Un ami, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Un ami, ça t'évite de rester tout seul. Là où tu passes du temps avec, faut t'amuser et tout. Ouais. Mais tu restes pas tout seul. Ouais, un peu comme toi et moi, quoi. Ouais, comme toi et moi. Ouais, mais Luna, c'était notre amie et elle nous a rien dit. Elle s'est pas confiée à nous, elle a préféré rester toute seule. Ouais, mais des fois, t'es amie à 3, 4 ou 5, alors ça change. Ouais, quand on y est plusieurs, bah, c'est un peu comme une tribu. Ouais, tu voulais dire un groupe. Un groupe, c'est pratique parce que tu peux compter sur plus de monde. Et Luna, elle peut compter sur nous? Donc, en gros, il y a plusieurs stades d'amitié. Genre, il y a les camarades, ensuite il y a les copains, les amis et les meilleurs amis. Camarade, c'est quelqu'un avec qui tu parles, mais bah, sans plus quoi. Copain, c'est quelqu'un avec qui tu aimes bien passer du temps en plus de parler. Ami, quelqu'un avec qui tu parles vraiment et bah, que tu passes vraiment beaucoup de temps. Et puis bah, meilleur ami, c'est tout quoi. De toute façon, on confie plus de trucs à son meilleur ami qu'à son copain ou son camarade. Enfin, vous voyez quoi. Ça va, Aaron? Oui, ça va. Vous avez faim? Non. Et puis, aussi, je crois qu'il y a un truc avec les amis d'enfance. Oui, il y a nos amis d'enfance, ils sont amis depuis qu'on est tout petit. Donc, même si vous êtes plus amis, ça reste comme ton ami au fond de ton cœur. Donc, tu veux dire qu'un ami d'enfance, ça restera toujours ton ami, même si vous vous voyez plus un jour. Alors qu'un ami de pas d'enfance, et bah si t'es plus son ami, t'es vraiment plus son ami, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, je trouve ça beau comment tu réfléchis à lui. On dirait que tu fais de la poésie. C'est trop. Est-ce que vous croyez que ça existe des amis d'adolescence, ou des amis d'adultes, ou encore des amis de vieillesse? Est-ce qu'un ado peut être ami avec un adulte? T'as vraiment des idées bizarres, toi. Non mais c'est vrai, je me pose vraiment la question. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait être ami avec nos parents? Ah non! Non! Je crois pas. Bah, moi, je pense que je peux être un tout petit peu amie avec ma mère. Enfin, ça dépend des fois quand même. Oui. Non mais qui ici est ami avec ses parents? Personne, je pense. Non mais, on va pas aller voir un enfant et faire « Coucou, je te présente mon ami, il a 40 ans de plus que moi, mais bah, c'est mon ami. »
Donc on est d'accord, on ne peut pas être ami avec ses parents ou ses frères et sœurs. Ce que tu veux dire, c'est qu'on peut pas être ami avec quelqu'un de sa famille? Ce que tu veux dire, c'est qu'on ne peut pas être ami avec quelqu'un de sa famille? Bah, les cousins cousines, si, parce qu'on n'habite pas dans la même maison, donc on peut. Donc, en gros, on peut pas être ami avec quelqu'un qui habite dans la même maison que nous. Dans la même maison que nous. Ah, tu m'embrouilles. Moi, je trouve ça beau comment tu réfléchis à vie. Et puis, un ami, ça peut devenir familier. Genre, ta famille d'amis, quoi. C'est simple. Et puis, on peut aussi être ami avec un animal. Ouais, par exemple un tigre. Tu peux adopter un tigre, par exemple. Et vous allez créer des liens, devenir meilleurs amis, et puis après, vous allez être inséparables. Ouais, mais l'amitié entre un animal et un humain, c'est pas la même chose, hein. Parce que un animal, tu vas forcément plus t'y attacher parce qu'il va vivre moins longtemps. Et un humain, il a 100 ans devant lui pour se faire des amis. Un peu moins quand même. Ouais, bah tu peux mourir demain. Et puis aussi, aux animaux, tu peux pas leur parler. Mais tu peux lui parler. Mais lui, il ne va juste pas te répondre. Bah ouais, mais du coup, y a pas de discussion qui se crée, donc ça tourne vite en rond. Hein. Ouais, mais tu peux lui taper ton meilleur secret, mais il va jamais te répondre. Ah bah là, au moins t'es sûr de chez sûr qu'il va jamais rien répéter à personne. Et, vous savez, moi je connaissais quelqu'un qui se confiait à une chaise. À une chaise? Ouais. C'est quand même grave chelou. Je suis d'accord. Un animal ou une chaise, ils vont pas te consoler. Bah si, un animal, ça peut te consoler en faisant un câlin. Oui, un animal, ça peut te consoler en faisant des câlins. Mais un animal, ça va pas non plus te donner des conseils. J'ai une question, ça vous dérange pas si je mange? Non, vas-y. Vous savez, on dit que le chien c'est le meilleur ami de l'homme parce qu'un chien peut rester sur la tombe de son maître jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort? Oui. Ouais, le chien c'est le meilleur ami de l'âme, mais à ton premier repas, tu vas pas lui dire assis, couché, elle donne la babate. Ah bah encore heureux, hein. Mais est-ce qu'on peut tout dire à son ami? Bah, on peut pas tout dire à un seul ami. Par contre, on peut dire toutes les choses en répartissant sur plusieurs amis. Ouais, par exemple, en gros, il y a quelque chose que je peux te dire à toi et que je ne dirai pas à Dricia, et inversement. Ah ouais, tu veux dire qu'il faut avoir plusieurs amis pour dire les choses? Bah moi, c'est ce que je fais, ouais. Et il y a aussi une autre sorte d'amis. Il y a aussi les amis secrets. Les amis secrets? Bah oui, genre les amis que personne ne connaît à part toi. Genre les amis imaginaires. Ah bah oui, moi quand j'étais petit, j'avais plein d'amis imaginaires. C'était mes doudous. Moi j'étais pote avec mes doudous. Ah mais oui, moi aussi. Mais non, toi aussi. Bah figure-toi que moi aussi. Sauf que moi, mes doudous et moi, on se racontait des histoires. Moi, mon doudou, quand j'étais petite, eh ben, je lui disais bonne nuit avant de m'endormir. En tout cas, là, le doudou de Luna, il est tout seul. Ah ouais, c'est vrai, le pauvre. Mais par contre, Lily, je reviens sur un truc que t'as dit. Comment ça, quand t'étais petite? Moi, à mes doudous, bah je leur dis toujours venue. Enfin, c'est normal, quoi. Ah bah moi, je demande à mon doudou de garder mon lit. Ah non, mais moi quand je pars, il garde ma maison. Attends, quoi? Mais tu vas aller chercher où tes idées, toi? À Pétaouchnok ou je sais pas où? Quoi? On dit ça? Bah ouais, même que c'est un endroit en Bretagne, Pétaouchnok. Mais pas du tout. Non mais n'importe quoi. Pétaouchnok, c'est juste une expression pour dire que c'est loin ou que c'est dans un endroit imaginaire. Hein? Mais exactement. Pétaouchnok, ça existe pas? Attendez, j'étais sûre que ça existait et que c'était un endroit en Bretagne. Je suis persuadée, je suis sûre de moi. Non mais c'est comme la Saint-Valentin, ça n'existe pas. Attends, la Saint-Valentin, ça existe pas? Mais j'étais sûre que ça existait. J'avais vu une affiche, bah justement en Bretagne, peut-être à Pétaouchnok, on sait pas. Justement en Bretagne, et sur l'affiche, il y avait écrit que c'était pour un spectacle à la Saint-Valentin. Tu parles d'un spectacle imaginaire surtout. Mais quand même, je trouve ça beau ce que tu dis. Hein. En tout cas, j'ai quelque chose à dire. Je trouve que là, nous tous ensemble, bah on devient un petit peu amis. Aaron, t'avais dit quelque chose à propos des amis, je crois. Ah oui, et d'ailleurs, on peut être ami avec soi-même. C'est vraiment beau ça comme idée. Ouais. Mais justement, c'est quoi le beau? Bah moi, je pense que le beau c'est quand même assez subjectif.
Parce que déjà, il y a la beauté intérieure et la beauté extérieure. Par exemple, tu peux être beau ou belle et con et conne, et inversement. Ouais, et par exemple, moi, Aline, je peux la trouver belle. Oui, voilà, je trouve belle. Mais par exemple, je sais pas moi, Azilis, tu pourrais la trouver pas très belle. Et tu pourrais aussi ne pas trouver ça beau que moi, je la trouve belle. Et il y a aussi les critères de beauté. Par exemple, aujourd'hui, les critères de beauté, c'est avoir la peau bronzée. Mais par exemple, au Moyen-Âge, c'est avoir la peau blanche. Et puis, il y a la beauté du monde aussi. Par exemple, la nature. Beaucoup plus jolie qu'une ville, vous déconnez. Quoi? Moi, je trouve ça beau. Quoi? Une ville... Bah moi je trouve ça beau. Une ville toute bétonnée. Ah. Bah moi je trouve ça beau les villes bétonnées. Et puis il y a des gens qui aiment bien les villes bétonnées. Pour moi, une beauté c'est unique. On ne peut pas la reproduire à l'humanité. Moi j'ai un truc à dire. Alors moi je trouve que j'ai une paire de chaussures que je trouve très très belle. Mais pourtant au fond de moi je sais qu'elle n'est pas unique au monde. Ouais, mais c'est comme quand tu fais quelque chose de bien, c'est beau. Ou par exemple, quand tu as un talent, c'est de l'art. Tu peux même faire des œuvres d'art et c'est de la beauté. Et puis même là, ce qu'on fait là, nous, bah c'est beau. Donc nous, ce qu'on fait là, c'est une œuvre d'art. Exactement. Je trouve que c'est une œuvre d'art. Bah, honnêtement, je sais pas si fuguer pour nos parents, ça peut être vraiment considéré comme une œuvre d'art. Et pourquoi pas? Moi, je trouve ça beau de partir comme ça sans rien dire. Peut-être après, on peut pas être très objectif. Bah, peut-être qu'on ne peut pas être objectif devant la beauté. Après, peut-être que nous, on trouve ça beau parce qu'on a l'âge qu'on a, mais que plus une personne âgée ont eu ça, peut-être qu'elle ne trouverait pas ça très beau. Tu veux dire que la beauté dépend de l'âge que tu as? Bah en fait, peut-être que du coup, plus tu grandis, bah justement, plus tu as de connaissances et plus tu as une vision différente sur la beauté. Ah, bah je comprends mieux pourquoi les vieux ils ont des lunettes. Ouais, bah moi quand j'étais plus petit, je jouais à un jeu vidéo parce que j'aimais beaucoup les graphismes. Mais maintenant j'arrête d'y jouer parce que j'ai plus du tout ça. Bah, moi aussi, quand j'étais petite, j'adorais les pâquerettes. Du coup, je recueillais tout le temps, mais vraiment. Et à force d'avoir toujours des pâquerettes dans un vase devant moi, et bah, j'aime plus trop ça. Tu veux dire que quand on a toujours la même beauté en face de soi, on finit par s'en lasser? Moi la beauté ça m'apporte de la joie. Ça m'apporte de la joie. Vous croyez qu'il peut y avoir de la beauté triste? Bah oui, par exemple, quelqu'un peut sortir d'un enterrement et dire que c'était une belle cérémonie. Bah oui, et puis ça dépend de la culture aussi. Un enterrement, ça peut être triste, mais ça peut être beau quand même. Tu veux dire que la beauté dépend de la culture que tu as? Bah, moi, je trouve que ce qu'on fait, c'est de l'art, c'est de la poésie. Exactement, c'est de la poésie. Tu vois, quand moi je parle et que toi après tu reformules ce que je dis, bah je trouve ça plus joli quand c'est toi qui le dis. Merci. Et puis moi, il y a une phrase que je trouve vraiment belle. C'est grande est celui qui n'a pas perdu son cœur d'enfant. Cette phrase, elle me rend plus que bonheur. Et ben toi, Charlotte, ce que tu dis, je trouve ça bizarre, mais c'est de la beauté. Aline, t'avais pas un truc à dire justement? Ah, mais oui, t'as raison. Alors oui, dès qu'on trouve qu'une personne, dès qu'on n'aime pas une personne, et ben on va trouver que tout ce qu'elle dit c'est moche, horrible. Alors que quand on aime bien la personne, et ben tout ce qu'elle va dire, on va trouver ça beau même si c'est moche. Bah, tu vois, moi, quand les parents me disputent, et ben je trouve ça vraiment moche. Et pourtant, je les aime mes parents. La beauté, ça change en fonction de ton âge parce que moi, un bébé qui vient juste de naître, je trouve ça beau. Mais il y en a comme certaines, bah, ils peuvent trouver ça dégueulasse. Mais attends, stop, pause. Ah, on arrête tout là. À quelle heure un bébé qui vient de naître c'est beau, genre c'est juste horrible. Oh. Bah moi, je trouve que la beauté c'est tellement... La beauté c'est... Chacun ses goûts. La beauté, c'est je sais pas.
La beauté, c'est aussi l'amour. La beauté, c'est indéfinissable. La beauté, c'est vaste. La beauté, c'est unique. La beauté, c'est naturel. La beauté, c'est nous. La beauté, c'est Aline. La beauté, c'est intérieur. La beauté, c'est l'absence. La beauté, c'est Luna, qui était là, avec nous, puis plus. Luna est partie. Elle était là, avec nous, puis plus. Elle avait disparu. La panique s'est emparée de nous. On était au commencement de nos emmerdes. Voilà. Et aussitôt, des questions en rafale sont apparues. Comment? Qu'est-ce que quoi? Où? Pourquoi? Souvent, sans savoir pourquoi ni comment, je savais que le début de nos ennuis allait commencer. J'imaginais que nous ne pourrions plus nous occuper de tout. Souvent, sans le savoir vraiment, je savais que nous n'allions pas toujours assurer. Je voyais qu'il fallait laisser tomber nos secrets. J'avais peur de lâcher. Je savais qu'à un moment ça allait finir, que ça devait finir. Au début, nous étions bien organisés, mais il fallait se rendre à l'évidence. L'amitié, la beauté, la peur, tout ça, ça se construisait avec des repères. Et là, on n'en avait plus beaucoup des repères. Luna, plus là. Cela devait se finir. Peut-être que cela fallait que ça se termine. Il fallait rentrer chez nous. Alors nous, là, Maintenant que c'est fini, Maintenant que tout est fini, nous sommes... c'est tout. ça et là, sans savoir quoi que ce soit de rien. Nous sommes, c'est tout. Puis, Vous, qui nous avez suivis, Qui avait suivi ce qui est arrivé. ce qui nous est arrivé. sans savoir que nous, là, nous sommes devenus grands, Un peu. Tu crois? peut-être, Devenu amis. Tu crois? un peu, Peut-être. Devenu. Bon, Peut-être. Nous avons fait une expérience. une expérience que nous avons choisie. alors nous, là, Nous sommes devenus vivants. parce que nous avons voulu, Parce que nous avons essayé. parce que j'ai quelque chose à dire, J'ai quelque chose à dire. j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire. j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire, J'ai quelque chose à dire. 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 j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire.
Formidable. Génial. Ah, extraordinaire. C'était super chouette, c'était super sympa et honnêtement ils ont bien bossé. C'était beau à voir. C'est vrai. Yeah. Ouais, on a tout géré. Ah, c'est normal. Je me suis dit, mais de quel auteur s'agit-il? J'aimais beaucoup le texte. Je me suis posé la question, est-ce que c'est Kafka? Parce que le texte est vraiment conçu comme un texte surréaliste, très construit. C'est un vrai spectacle. Et encore une fois, de grande qualité. Super, ils étaient très présents. Absolument. Très bien, très encourageant. Tout ce que je peux dire, c'est bravo, parce que c'est remarquable en 50 minutes comment ces 12-13 enfants sont arrivés à nous captiver. Ils ont une maîtrise du texte, une maîtrise de l'espace dans la scène, une très grande coordination entre eux. Honnêtement, je suis admiratif de ce qu'ils ont fait. Je comprends en plus qu'ils ont créé eux-mêmes cette œuvre en l'écrivant, sans doute un peu aidé. Et c'est admirable. C'est un exemple, je pense, de ce que la source arrive à faire en étant confiant, en pariant sur le potentiel des enfants, en pariant sur leur capacité créative. Et donc un seul mot à dire, c'est bravo. Bravo pour cette semaine. On starve un peu. Je veux retenir de la semaine qu'on a un bel esprit d'équipe. Alors c'est en plus une expérience humaine, en plus d'être du théâtre. On apprend à travailler en groupe, avec des fois, si on a un qui est fatigué, il va crier sur tout le monde, mais on peut pas lui en vouloir parce que gérer les tensions, faut apprendre à gérer les tensions et tout. On a rencontré des gens. On s'est fait des amis, mais des vrais amis. Sur moi, j'ai réussi à avoir confiance sur scène et à pouvoir essayer de vraiment jouer le rôle, quoi. Et sans avoir de gêne, tout ça. C'est genre, avant, je sais pas, je sais que je pouvais aller sur les scènes et tout comme ça, mais avec des mots comme ça, apprendre tout, tu vois. Vous voyez, je me sentais pas capable. Je suis timide au point que quand le professeur m'interroge, je me mets à pleurer, tu vois. Du coup, arriver à parler comme ça, c'est carrément un miracle. J'ai appris plein de choses. J'ai appris comment parler sans regarder le texte, parler plus fort, parler moins fort, parler en groupe. Ce sera plus facile pour moi de faire des discours quand je serai plus grand. Je suis fier d'avoir travaillé avec eux. J'ai appris quelque chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas dire j'ai appris ça, mais j'ai appris quelque chose avec eux. Moi, je me disais ce matin, je ne leur avais pas dit justement, qu'ils ont croisé notre route, voilà, il y a 15 jours, enfin toute cette aventure, ils ont croisé notre route, mais en fait, nous, on a aussi croisé leur route. Et nous, ça va aussi modifier notre chemin. La vocation de la source, c'est de montrer que l'art n'est pas quelque chose d'étranger, de culturel, qu'on apprend dans les livres. L'art, c'est quelque chose qui est en nous, qui est dans chaque enfant, et l'art est le moyen de donner à un enfant son sens de la liberté. Vous avez mis le pied dans le théâtre, maintenant vous savez ce que c'est que la magie du théâtre. Il y a le monde réel et puis ce monde imaginaire qui est pourtant accessible. Continuez, n'abandonnez jamais le théâtre.